Et si le secret des couples qui durent n'était pas d'éviter les conflits, mais d'apprendre à aimer autrement? Bienvenue dans l'Odyssée relationnelle, le lieu où l'on explore les relations humaines comme des voyages intérieurs. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un livre majeur de la psychologie du couple, les 7 principes pour que le mariage fonctionne, de John Gottman. Imaginez un chercheur capable de prédire un divorce avec plus de 90% de fiabilité, simplement en observant quelques minutes d'échange entre deux partenaires. Ça peut paraître effrayant, mais ce qu'il a découvert est en réalité profondément optimiste, car cet homme nous rappelle une vérité essentielle. Ce ne sont pas les disputes qui détruisent les couples, mais la perte de la connexion, de l'amitié qui les unit. Prête à explorer ces principes? Fin principe, c'est parti. Avant de plonger dans ces découvertes, il est crucial de comprendre qui est John Gottman. Ce n'est pas un gourou de l'amour, ni un coach en séduction. C'est avant tout un scientifique, un chercheur rigoureux, qui a consacré plus de 40 ans de sa vie à observer les couples dans ce qu'il a appelé le Love Lab, le laboratoire de l'amour, à Seattle. Dans ce laboratoire, des centaines, puis des milliers de couples volontaires ont été observés sous toutes les coutures. Des caméras enregistraient leurs interactions, des capteurs physiologiques mesuraient leur rythme cardiaque ou leur niveau de stress. Chaque mot, chaque silence, chaque expression du visage était analysée. Son objectif n'était pas de juger ou de prescrire un modèle idéal de couple. Non, son but était beaucoup plus simple et puissant. Comprendre ce qui fonctionne vraiment, dans la vraie vie. Et ce qu'il a découvert est non seulement contre-intuitif, mais aussi profondément rassurant pour nous tous. Alors, quelle est cette grande découverte qui a secoué le monde de la thérapie de couple? Pendant des décennies, on nous a répété la même chose. Un couple solide, c'est un couple qui communique bien et qui sait résoudre ses conflits. Si ça ne va pas, c'est que vous ne parlez pas assez, ou pas de la bonne manière. Gottman, à travers ses milliers d'heures d'observation, a démontré que c'était en grande partie un mythe. Il a vu des couples très heureux qui se disputaient parfois violemment, qui ne suivaient aucune technique de communication non violente et qui laissaient souvent des problèmes en suspens. À l'inverse, il a vu des couples très polis qui semblaient communiquer parfaitement, mais qui se dirigeaient tout droit vers la séparation. Alors quel est le secret? La différence fondamentale entre les couples qui durent et s'épanouissent et ceux qui se délitent ne réside pas dans la gestion des conflits, elle réside dans la qualité de leur amitié. Une amitié profonde, tissée de respect, d'une connaissance intime de l'autre, de petites attentions quotidiennes et surtout d'une immense bienveillance. Les couples heureux sont avant tout de très bons amis. Et c'est cette amitié qui leur permet de traverser les tempêtes. C'est à partir de cette idée centrale d'amitié que Gottman a bâti ces 7 principes. Le tout premier, c'est de construire des love maps, des cartes de l'amour. Imaginez que le monde intérieur de votre partenaire est un pays fascinant. Connaissez-vous vraiment ce pays? Connaissez-vous ses rêves actuels, ses peurs, ses joies, le nom de ses collègues, ses blessures d'enfance, ce qui le stresse en ce moment? Une carte de l'amour. C'est cette connaissance détaillée et constamment mise à jour de l'univers de l'autre. Un couple qui ne se pose plus de questions, qui croit tout savoir, est un couple dont les cartes sont devenues obsolètes. Et quand on ne connaît plus le territoire de l'autre, on finit par s'y perdre, et par se perdre de vue. Le deuxième principe est de nourrir l'admiration et la tendresse. On a tendance à penser que c'est réservé au début d'une relation. Mais les couples qui durent sont ceux qui continuent, même après des années, à exprimer ce qu'ils aiment et admirent de chez l'autre. Pas forcément par de grandes déclarations, mais par des compliments sincères, des remerciements, un regard plein de fierté. L'admiration est l'antidote le plus puissant au mépris, qui est, comme on le verra, le poison numéro 1 du couple. Quand on oublie pourquoi on a choisi cette personne, le ressentiment s'installe. Troisième principe, se tourner l'un vers l'autre. Chaque jour, des dizaines de fois, nous lançons des micro-appels à la connexion. Ça peut être un simple regard, une phrase anodine, comme « Regarde ce bel oiseau », une tentative de partager une pensée ou une émotion. Gottman appelle ça des bids, des offres de connexion. Dans les couples solides, les partenaires répondent à ces offres. Peut-être maladroitement, peut-être brièvement, mais ils répondent. Ils se tournent l'un vers l'autre. Dans les couples qui s'effritent, ces appels sont de plus en plus souvent ignorés. Ce silence, cette indifférence répétée
est plus destructeur qu'une grosse dispute. Le quatrième principe est l'un des plus difficiles pour beaucoup. Accepter l'influence de l'autre. Aimer, ce n'est pas gagner, ce n'est pas avoir raison, ce n'est pas dominer. C'est accepter que la vie, les désirs et les émotions de l'autre ont de la valeur, et que l'on peut se laisser transformer un peu par eux. Gottman a observé que les relations où un seul partenaire, souvent l'homme statistiquement, refuse systématiquement de prendre en compte le point de vue de l'autre, sont voués à l'échec. Accepter l'influence, c'est dire « ton monde m'importe autant que le mien ». Cinquième principe, résoudre les problèmes solubles. Oui, certains conflits peuvent et doivent être réglés. Ce sont les problèmes pratiques du quotidien. Qui sort les poubelles? Où partir en vacances? Comment gérer les finances? Pour cela, Gottman propose une approche douce. On commence la discussion sans reproche, on exprime son besoin calmement, on cherche des compromis concrets. Il ne s'agit pas de gagner la dispute, mais de trouver une solution qui fonctionne pour le couple. Mais, et c'est le sixième principe, la découverte la plus dérangeante de Gottman est que la majorité de nos conflits ne sont pas solubles. Il estime que 69% des problèmes de couple sont perpétuels, chroniques. Pourquoi ? Parce qu'ils ne portent pas sur des faits, mais sur des différences profondes de personnalité, de valeurs, de vision de la vie, de besoins existentiels. L'un est extraverti, l'autre introverti. L'un est dépensier, l'autre économe. L'un rêve d'aventure, l'autre de stabilité. Le but n'est pas de supprimer ces conflits, c'est impossible. Le but est d'apprendre à en parler sans se blesser, de comprendre le rêve ou la valeur qui se cache derrière la position de l'autre et de respecter cette différence, même si on ne la partage pas. C'est sortir des blocages pour vivre avec. Enfin, le septième principe, créer du sens commun. Les couples les plus solides ne font pas que vivre ensemble, ils construisent quelque chose ensemble. Ils partagent une vision, des rituels qui n'appartiennent qu'à eux, comme le café du dimanche matin, une blague récurrente, la façon de fêter les anniversaires. Ils ont des buts communs, qu'ils soient grands comme élever des enfants, ou plus simples comme entretenir un jardin. L'amour, pour durer, a besoin d'un fan nous, plus grand que la somme de toi et moi. Il a besoin de sens. En parallèle de ces principes constructifs, Gottman a identifié 4 comportements si destructeurs qu'il les a surnommés les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Lorsqu'ils s'installent durablement dans une relation, ils annoncent presque à coup sûr sa fin. Le premier est franc, la critique. Ce n'est pas une plainte spécifique sur un comportement, c'est une attaque contre la personne. Tu es toujours en retard, tu es égoïste. Le second, le plus dangereux de tous, est le mépris. C'est le sarcasme, le cynisme, les yeux levés au ciel, l'insulte. Le mépris signale que l'on ne considère plus son partenaire comme son égal. Le troisième est la défensive. C'est le fait de se poser en victime et de rejeter toute responsabilité. Oui, mais c'est toi qui as commencé. Et enfin, le quatrième est le retrait émotionnel, le stonewalling. C'est quand un partenaire se ferme complètement, se mure dans le silence et ignore l'autre. Il n'y a plus de connexion possible. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois identifiés, ces cavaliers peuvent être combattus et remplacés par des comportements positifs. Ce que John Gottman nous enseigne, au fond, c'est que l'amour n'est pas un état de grâce qui tombe du ciel et qui dure par magie. C'est une pratique, un artisanat quotidien. Aimer, ce n'est pas ne jamais se disputer. Aimer, c'est prendre soin du lien, c'est choisir de se tourner vers l'autre, encore et encore, même quand c'est difficile, c'est cultiver l'amitié qui vous a unis au départ. Alors, si cet épisode vous a parlé, prenez un instant aujourd'hui pour observer vos propres relations. Où se trouve l'amitié ? Comment pourriez-vous nourrir ce lien, ne serait-ce qu'un tout petit peu ? Ici, dans l'Odyssée relationnelle, nous croyons que chaque relation est un voyage. Et parfois, le plus beau des voyages commence simplement par un nouveau regard porté sur l'amour. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.